Bonjour les béliers, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mai. Ça y est les béliers, vous avez pris un an de plus. Tout va bien. On va utiliser un petit tarot très kawaii, très mignon, qui est le Psrit Tarot. Je ne sais pas le prononcer, mais vous allez voir, il est très sympa. Et les 22 lames du tarot de Marseille pour compléter. On y va. Les béliers, si vous souhaitez une consultation avec moi en visio, comme ça, ou par téléphone, si vous préférez, parce qu'il y en a qui préfèrent le téléphone, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Il y a mon adresse email, ou il y a mon Instagram, mon Facebook et tout ça. Vous pouvez vous abonner. Et puis m'envoyer un petit mot. Je propose des consultations d'une heure, des consultations complètes d'une heure, ou des consultations de 30 minutes. Vous pouvez aller voir sur mon site, il y a les tarifs et tout ça. Consultation de tarot, consultation d'hypnose, mais en général, on m'appelle pour le tarot via cette chaîne YouTube. Allez, alors, mes petits béliers, on va voir. Je sais pas, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce petit tarot qui est très mignon. Je me suis dit pour le mois de mai, pour les énergies du mois de mai, on y va. On y va, on y va, on y va. Yeah. Ouais, chevalier de bâton, des béliers. Ça vous va bien le bâton, c'est du feu. C'est pour vous ça. La lumière toujours un peu. Chevalier, regardez, ce chevalier de bâton, c'est une petite nana comme ça. Qui est prête à en découdre avec un gros cœur derrière. Oui, parce que le chevalier de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement fougueux, c'est quelqu'un avec une puissance et une énergie sexuelle assez forte, vous voyez. C'est quelqu'un qui est, c'est un charmeur, c'est une charmeuse, c'est quelqu'un qui va passer à l'action. Je parle d'énergie sexuelle, mais je parle d'énergie du hara, de chakra sacré. C'est une énergie créative, c'est vraiment l'énergie qui met l'essence dans le moteur, vous voyez, c'est vraiment ce passage à l'action. C'est un début mai où vous, les béliers, il y a besoin, il y a envie de passer à l'action. Alors oui, il peut s'agir d'une espèce d'aura comme ça autour de vous. On sait que les bâtons, ça donne confiance, ça donne de l'énergie, ça fait passage à l'action, c'est aussi beaucoup de créativité. Il est possible que vous ayez envie de passer à l'action, que ça soit dans une relation, que ça soit prendre votre vie en main et la rendre plus proche de ce que vous aviez envie de vivre jusqu'à maintenant. Donc il y a une espèce d'énergie mise au service d'un empereur qui lui définit les règles du jeu. L'empereur, lui, c'est je mets des limites, je sais de quoi je cause. Du coup, si là j'ai dit que ma limite elle était là, elle est là. Un non, c'est un non. Un oui, c'est un oui. C'est quelqu'un d'extrêmement puissant là-dedans, qui sait exactement où il va, qui sait exactement ce qu'il veut. Il y a l'idée du cadre, il y a l'idée des règles du jeu. Si on parle d'une relation amoureuse, les béliers par exemple, vous allez être dans un cas de figure où vous allez prendre les choses en main, vous allez définir la relation, vous allez prendre le leading de la relation. Vous allez être la personne qui va appuyer sur la télécommande. Ok ? S'il s'agit d'un boulot, on met les règles en place. Imaginons que vous aviez envie de monter votre boîte. Et là sur le mois de mai, pédale d'accélérateur et vous posez un cadre, vous mettez les choses en place. Vous voyez dans l'idée, c'est vous prenez le leading. Les béliers, c'est très bélier, c'est rapide, on vous voit, on vous entend, les choses sont claires. Ok ? Ce que vous avez votre défi à vous, votre petit défi sur le mois de mai, voilà, le truc qui va être un peu moins facile, un peu plus délicat pour vous les béliers, c'est ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une énergie donc émotionnelle, on est avec les coupes, donc on est avec le cœur, les émotions, etc. Et on voit que c'est quelque chose de l'enfance. Les deux, je les coupe, je passe vite, mais parce qu'en fait, elles sont assez claires, ces deux énergies ensemble. La roue de fortune, là, va nous parler de blocage, va nous parler de blocage mental, de blocage. J'arrive pas à... Alors là, vous avez une très très forte envie d'y aller,
Et puis là, il y a quelque chose qui gratte, qui bloque. Il y a une émotion du passé qui vient interférer dans vos projets là, d'accord? Donc si c'est une relation amoureuse, émotion du passé. Quand j'étais petite, mes parents ont divorcé, je me suis sentie abandonnée et ça vient foutre la pagaille dans mon couple, ok? Par exemple. Quand j'étais môme ou quand j'étais adolescent, le prof à l'école m'a humiliée devant tout le monde. Depuis, j'arrive plus à parler en public, j'arrive plus à prendre des initiatives et c'est un vrai problème pour monter ma boîte ou aller vers les gens pour démarcher, faire des démarches commerciales. Vous avez compris le principe. Là, il y a une énergie émotionnelle, quelque chose, une émotion, l'enfant intérieur, on va dire, qui vient se manifester parce qu'il a de bonnes raisons de se manifester, sans doute pour vous protéger, en vous bloquant, parce qu'il ne veut pas revivre la même chose. D'accord ? Donc là, c'est votre défi. Je caricature, je vais vite, mais vous voyez, vous avez compris le principe. J'ai envie de monter, je dis n'importe quoi, moi, un centre équestre. Mais j'ai une phobie qui est la phobie des souris, ça me pose un problème. Je dis n'importe quoi les amis, mais vous avez compris que dans ce que vous allez avoir envie de faire, il y a une part de vous qui va résister ou qui va vous poser problème, qui va créer un petit grain de sable dans la chaussure. Ok ? Vous allez sentir qu'il y a quelque chose à un endroit où vous dites Alors, que ça soit relié au passé, là on me dit bah oui, c'est une certitude que vous fassiez pas la relation tout de suite, c'est possible. Ça peut être du stress, je me réveille la nuit, je suis en stress total, je dors très très mal. Vous n'allez peut-être pas faire l'association d'idées avec la période de votre vie où vous aviez 8 ans et que ça se passait mal à la maison, ou etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, il y a du stress parce qu'il y a quelque chose qui fait un parallèle à l'intérieur de vous entre ce que vous allez vivre sur ce mois de mai et votre enfant intérieur qui réclame de l'attention. Donc ça vous bloque. Comment on fait, les gars, pour s'en sortir? On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est un choix qui doit être fait. On a les yeux bandés, on a 2 épées qui paraissent identiques dans les mains. Laquelle choisir? Pas simple. On a des choix à faire, en fait. Les choix, ils vont se faire de manière mentale. Mais on a vu que ça pouvait bloquer, d'accord? Même si c'est émotionnel, ça pouvait créer des pensées en boucle dans la tête. Du coup, ce qu'on a, c'est des pensées mentales où on a les yeux bandés, on ne sait pas, on ne voit pas quel est le bon chemin. On a plusieurs chemins, mais on ne voit pas quel est le bon chemin. Parce qu'on a les yeux bandés et parce que ça paraît pas clair tout ça. Ben justement, parce qu'on a les yeux bandés et que ça paraît pas clair, l'idée, c'est de faire confiance peut-être à une autre part de vous plus intuitive. Alors, évidemment, le mental, là, il est bandé. Le mental, il est un peu handicapé à ce niveau-là. Il vous sert à rien. Enfin, pas, il vous sert pas à rien, mais disons qu'il n'est pas votre plus grand allié. Ce qui va être votre allié, c'est de redescendre. Alors, de toute façon, la décision, elle sera mentale. Mais c'est de redescendre pour aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon pour vous. Pour ça qu'on a une émotion qui est là et on vous dit descendez à l'intérieur de vous, ne prenez pas des décisions avec le mental, avec le visuel, avec les apparences. Descendez, allez guérir ou allez soigner ou allez visiter cette émotion-là pour pouvoir prendre des décisions. C'est accompagné quand même du jugement, qui est une carte qui va nous parler de renaissance, d'émergence, là, dans votre cas. Il y a quelque chose qui sort, et encore une fois, le jugement est très symbolique et rejoint celle-ci. C'est-à-dire que souvent, cette carte-là, on dit c'est papa, maman et l'enfant qui ressort. Il est bleu ciel parce qu'il est spirituel, d'accord? Il est connecté à là-haut, il est connecté aux émotions aussi. Il y a cet ange qui vient le réveiller. Vous voyez, c'est quand même très spirituel. Il y a quelque chose, il y a une démarche qui vient très clairement vous dire, on descend à l'intérieur, là où ça bloque, on descend à l'intérieur pour prendre une décision. S'il s'agit d'un blocage qu'il y a dans votre histoire d'amour, dans votre couple ou dans l'attente de quelqu'un, ok, on va aller voir ce qui s'est passé. Pourquoi je m'énerve à chaque fois systématiquement à tel moment avec mon partenaire?
Pourquoi j'attends que tel homme ou telle femme revienne dans ma vie alors que clairement c'est quelqu'un qui ne m'a pas fait du bien, etc. etc. Vous voyez, c'est aller voir qu'est-ce qui bloque et prendre des décisions en toute conscience, d'accord, mais connecté avec une part de vous qui est un peu plus profonde. Ok? On a quoi? On termine le bon. Moi, les gars, on va en retirer une autre, je vous promets. Les béliers. Avec le 5 d'épée. 5 d'épée, là, on continue dans les épées, on est dans du conflit. Conflit intérieur. J'ai l'impression que ce qui émerge là, va vous permettre, même si ce mot permettre, c'est peut-être pas le plus juste, mais de rentrer en conflit. Vous voyez, c'est un peu bizarre ce que je raconte. En fait, il y a du conflit, ça va éveiller du conflit intérieur, mais peut-être qu'il est nécessaire. Pourquoi je dis ça? Ou du conflit avec autrui, peut-être avec votre partenaire s'il s'agit d'amour, peut-être avec des partenaires professionnels. Ça, c'est une guéguerre un peu stérile, on est bien d'accord, mais parfois, il faut que les choses sortent. Et pourquoi je dis que c'est peut-être nécessaire? Parce qu'on a l'ermite qui accompagne ça, qui lui est la sagesse, le silence, le temps, l'introspection. C'est un peu le désert dans la vie, d'accord? C'est un peu la traversée du désert, mais il est nécessaire. Lui, pareil, hein, il exprime les crises, mais les crises positives. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de l'ordre, il faut du chaos. Donc, il y a une petite période de chaos pour vous, les béliers, là, peut-être sur cette fin mai, mais qui est nécessaire, période de crise. Il peut y avoir des inquiétudes financières, la relationnelle très clairement, d'accord? Une crise relationnelle. C'est un petit peu comme si on voulait vraiment, on avait la patate pour mettre quelque chose en place. On avait vraiment du désir, des règles, etc. Qu'il y avait quelque chose vraiment qui vous empêchait, qui vous bloquait, que vous allez le débloquer ce truc-là. Mais du coup, ça peut peut-être changer les plans. Ça peut peut-être changer votre vision des choses. C'est comme si vous aviez du coup une autre vision, donc le bandeau tombe, une autre vision, vous voyez clairement les choses, et c'est peut-être pas agréable. Ça gratte peut-être un peu. S'apercevoir, je dis des exemples, hein, s'apercevoir que son partenaire ou sa partenaire ou la personne que l'on attendait est peut-être pas la personne que l'on croyait, ou que nous-mêmes on avait un positionnement qui n'était pas forcément juste par rapport à cette personne, ça peut créer du conflit interne ou ça peut créer du conflit avec l'autre, et il y a besoin de se retrouver seul pour comment on va dire ça, pour digérer, tout simplement pour trouver du sens, pour dire ok, qu'est-ce qui a fait que retrouver du sens. On a tous besoin de sens, hein. On est très si ça fait pas sens, on bug, d'accord? Donc de toute façon, il faut qu'il y ait du sens à ce qui vous arrive, et l'ermite il est là pour ça, pour faire des liens et trouver du sens et apprendre des expériences du passé, ne plus reproduire. Il y a peut-être des béliers là qui sur ce mois de mai enclenchent quelque chose qui va faire qu'ils vont plus reproduire peut-être des schémas du passé qui étaient récurrents. Des fois on répète les choses, des fois on s'en aperçoit, des fois on s'en aperçoit pas, mais on répète. Donc ouais, c'est pas très agréable. Par contre, c'est nécessaire. Je vous rassure tout de suite, on reste dans les épées, les béliers, et en d'autres decks, on a le roi d'épée. Et le roi d'épée, alors c'est quelqu'un qui tout d'un coup, tout est très clair, il a analysé, il a pris des décisions. Là, on a un maillet, tout ça, etc. Parce que je pense que c'est votre énergie. Alors, à moins que ça soit une personne, avocat, juge, médecin, professeur, oui, quelqu'un qui a une espèce de savoir, d'une position haute, comme ça, avec un savoir, oui, qui vous aide, très bien. Ou bien ça, c'est vous, ou les deux, qui, tout d'un coup, grâce à cette ermite et grâce peut-être à ces conflits, à la découverte peut-être de ces conflits, qui avait finalement peut-être un conflit intérieur ou extérieur plus important que ce que vous imaginiez, ben là, ça va éclairer les choses, ça va vous donner une espèce de plan, de clarté, d'autorité, de savoir. Vous allez savoir vraiment où vous allez, ok? Donc, ça vous donne une espèce d'aplomb et vous allez repartir sur ce mois de juin
avec quelque chose d'extrêmement clair à vous mettre sous la dent. Voilà les béliers, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Laissez-moi des commentaires, des likes et tout ça. Et je vous dis à fin mai, début juin, pour votre taroscope de juin. Bye bye, ciao.